D'accord. On est 122e jour. Yededim vekrovim. Savir laniach, semblerait d'être logique, שאנשים אינם מכוונים את אלו המדברים סרה בידידיהם או בקרוביהם. Que si on parle du mal d'un ami à moi, je ne supporterai pas la personne qui parle d'un ami à moi. Donc c'est un petit peu des réactions logiques, parce qu'un ami, c'est un peu moi, c'est la même chose. לפיכך, לספר למישהו שפלוני דיבר גנות ידידו או קרובו, הרי זה לספר רכילות. Donc automatiquement, dire à une personne, tu sais, à ton ami, on a dit sur lui A, B, C, D, E, Shimon on a dit sur lui A, B, C, D, E, donc c'est faire du lachon hara, parce qu'automatiquement, il va haïr Shimon qui a parlé du lachon hara. חשיבות רבה יש לכלל זה, כשמדובר בילדים, quand on parle des enfants, למדנו שמותר לאדם לספר על התנהגותו הרעה של ילד, אם הן המספר והן השומע לא ישנו את דעתם הילד עקב כך. On a déjà dit que sur un enfant, on a le droit de dire de mauvais comportements si on sait d'avance que les gens savent que c'est un enfant, donc ils ne vont pas changer leur vision positive de l'enfant. Ils ont une approche, ils accepteront l'enfant malgré le lachon hara que je dis. Et là, je dis pour que les gens puissent savoir, et que la personne puisse savoir. Mais je sais d'avance que Kaviachol, ils ne vont pas être nifgaïm, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à apprécier cet enfant comme ils l'appréciaient au départ. Yod va Torah roa yeladim ki ashemim biglal masem rak bemuvan mugbal. Parce qu'on sait très bien qu'en plus, même la Torah elle-même, elle considère qu'un enfant, il n'est pas véritablement responsable de ses actes. Donc s'il fait des bêtises, il en fait, c'est vrai, il faut un peu le, mais Mukbal, c'est une vision un petit peu limitée. Asipur alitnagutam nershevet kegnut rak im anashim noagim lirot etnagutam kegroa. L'interdiction de parler des enfants, ça sera qu'uniquement si on en parle, alors les grandes personnes s'éloigneront de cet enfant-là, ou repousseront cet enfant-là, et que cet enfant-là, il risquera de souffrir à cause de ça. Mais si l'enfant ne souffrira pas à cause de ça, théoriquement, j'ai le droit de dire les erreurs qu'il fait, que peut-être pour qu'on rectifie ou on fasse attention avec l'enfant. Tofa'a nefutsa. Il y a malheureusement quelque chose d'assez fréquent. Chez Orim Osabim, notim tina lemi shemesaper l'acherim al itnaguto habilti rouya shel bnam o nechdam. Surtout dans les mers nord-africaines, d'accord? Tu oses parler de mon fils, je t'éclate la figure. Même si ce que tu dis est vrai, alors que le gosse il a 3 ans, 2 ans. Et pourtant, comment tu oses parler comme ça de mon fils? Ou des grands-parents aussi ont des fois tendance à c'est mon petit-fils, tu n'as pas le droit de parler de mon petit-fils comme ça. Mais oui, il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Bon, c'est un enfant quand même. Je te dis qu'il a fait. Non, je ne supporte pas que tu parles comme ça de mes enfants. Or, ça veut dire que si je raconte. Oui. Je dis le papa avec sa fille aussi. Ah, le papa avec sa fille aussi, Nachon, surtout certaines personnes. Alken, yezeh. בגדר רכילות, לספר להורים או לסבים שמישהו דיבר בגנות התנהגותו של הילד. Donc, ça sera automatiquement בגדר לשון הרע, de raconter aux parents ou aux grands-parents que tu sais, on a parlé sur ton fils comme ça et comme ça. Ou Shimon a parlé sur ton fils comme ça et comme ça. Parce qu'automatiquement, les parents et les grands-parents vont haïr Shimon. Or, on ne veut pas qu'il y ait de la haine entre les juifs. Maintenant que Shimon a parlé sur l'enfant, semble-t-il, il a parlé à des gens qui considèrent que c'est un enfant, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde, c'est un enfant, ça arrive que les enfants font des bêtises, c'est ça passe. Oui, mais comment tu as osé te parler de mon fils? Ah, comme les parents et les grands-parents vont voir ça négativement, tu n'as pas le droit de leur raconter qu'on a parlé comme ça et comme ça sur leur fils ou leur petit-fils.